Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer Mesh Mixer sur Mac, Linux et Windows. Donc pour commencer, nous allons sur Internet rechercher Mesh Mixer. Le site officiel c'est www.meshmixer.com. On clique, puis on sélectionne Download. J'ai la version Windows, la version Mac. Ah, il n'y a pas de version Linux. Ne pleure pas Linux, j'ai la solution. Chaque problème a une solution. Je suis sur Mac, donc je vais télécharger la version 3.5 de MeshMixer. Malheureusement, MeshMixer est en anglais. On va dans le dossier téléchargement, puis on clique sur Autodesk Mesh Mixer V3 P5 macOS.pkg. Continue, continue, accepter, installer. Mot de passe. Une fois installé, on va dans Launchpad, puis on recherche Mesh Mixer. Et Mesh Mixer s'ouvre. Sur Linux, on va sur Internet et rechercher Mesh Mixer. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de version Linux. Non, ne pleure pas. Donc je vais télécharger la version Windows 3.5. J'enregistre le fichier et je fais OK. Pendant qu'il télécharge, on va aller dans Ajouter, supprimer des logiciels et on va rechercher Win. Donc voici Win. On coche sur Win, puis Appliquer. Donc là, il y a toutes les librairies qui sont affichées. Donc, soit on coche que tout, soit moi je fais personnellement choisir, fermer, et là on fait valider. Il demande un mot de passe. Il télécharge. Une fois installé, on peut fermer cette fenêtre. On va vérifier que notre téléchargement est terminé. Donc là nous avons Autodesk Mesh Mixer qui est téléchargé. Je clique sur le petit dossier. Et ici nous avons Autodesk Mesh Mixer Win64.exe. Alors ce que je vais faire un clic droit dessus, ouvrir avec une autre application, puis je sélectionne Win, chargeur de programme Windows. Et j'appuie sur sélectionner. Win s'ouvre. Là, il nous demande l'installation de Mono pour Win. On fait installer. Là, il nous demande Gecko. On fait installer. Il nous demande encore un logiciel à installer. On l'installe. Et là, Mesh Mixer, on peut l'installer. Alors, l'installation est exactement identique à PC, sauf que ici, on a ces deux points, Programme File, Autodesk, Mesh Mixer pour PC. Pour les utilisateurs de PC, on laisse ce lien-là. Par contre, pour Linux, je vais faire Browse. Dans Browse, je vais dans Home. J'ai créé précédemment un dossier application dans Manjaro. Je l'ouvre.
et je fais OK. Accepte et installe. Puis Mesh Mixer s'installe. On appuie sur Down. On peut fermer les autres fenêtres. Puis on recherche dans nos applications Mesh Mixer. Mesh Mixer nous pose une question. Ici, on accepte. Là, on fait OK. Puis Mesh Mixer s'ouvre. Soulagé? C'est bizarre, Linux, il fait même un bruit de canard. Maintenant que Mesh Mixer est installé, nous allons l'utiliser. Alors Mesh Mixer est un logiciel qui peut modifier profondément les fichiers STL. On peut sculpter, on peut en couper, on peut rajouter. C'est vraiment très impressionnant. Sur cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment créer des supports. Donc ici, je vais appuyer sur Import, chercher un fichier, donc là, un cochonnet, Open, et là, on va paramétrer notre plateau. Là, nous avons un plateau MakerBoot Replicator 2, et là, on va ajouter l'AlphaWise. Préférence printer, on fait Add, ici, on tape AlphaWise, au modèle, on met U20, ici, en largeur, on met 30, donc 300, parce que les unités égale millimètres. En depth, on met 300. Et en hauteur, 8, on met 400. Et on ajoute l'imprimante. L'AlphaWise s'affiche. On clique sur la petite flèche et U20. Et là, nous avons le plateau de l'AlphaWise. Comme on peut le constater, notre rond, il est écrasé en dessous du plateau. Alors pour le relever, on va dans Edit, Transform, et la petite flèche du haut, ici, on appuie dessus, et on peut monter où on veut le rond. Alors, les cercles en impression 3D, c'est très compliqué à imprimer. C'est-à-dire que quand on imprime avec des supports, par exemple de Cura, ce sera toujours vers le bas, et le bas du cercle, ici, sera toujours écrasé. Alors, c'est pour ça que je monte mon cochonnet un peu plus haut. J'accepte, et maintenant, on va créer des supports. Pour créer des supports, on va dans Analysis, puis Overworld. Comme on peut constater ici, nous avons du rouge. Alors le rouge ici, c'est les parties qui peuvent être supportées avec support. Alors ici, on peut constater, on peut régler ce qui va être supporté avec support et non supporté avec support. Une fois qu'on a bien sélectionné notre limite de support, on appuie sur Generate Support. Et là, il crée des supports. On va les effacer et voir d'autres façons de faire. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités de support. Donc je vais prendre ceux de Replicator, par exemple, et je vais générer. Voilà, donc là, les supports sont encore plus petits. Après, c'est à vous de choisir un petit peu les supports que vous souhaitez. Ultimaker, alors je fais un remove, generate, et là on a des supports complètement différents.
Alors pour bouger sur le plateau, on appuie sur la touche Alt et on peut bouger sur le plateau. Remove Support, on va les mettre en mode custom. Là nous avons les supports générés. Donc là on peut régler la densité du support, les hauteurs de couches, donc en 0,2, le post diamètre, donc c'est les diamètres des supports, et je vais générer le support. Comme on peut le constater ici, ma boule ne touche pas le plateau, et ces petits supports vont permettre d'avoir un vrai rond, et pas comme les supports de Cura. Une fois terminé, on peut appuyer sur Convert to Solid, puis Down. Et pour exporter ce fichier, on appuie tout simplement sur Export. Comme on peut constater ici, c'est STL Binary Format. On a deux versions de STL, donc ASCII Format ou STL Binary Format. J'utilise STL Binary Format. Car la version ASCII, j'ai rencontré quelques petits problèmes. Donc je prends la version STL Binary Format. Je nomme mon fichier test et j'enregistre. Je vais ouvrir Cura, puis ouvrir mon fichier, Open, puis ouvrir mon fichier sans support. Je vais me mettre en mode couche, préparer. Alors comme on peut constater ici, j'ai des supports qui ont été générés par Cura, et même sur le cochonnet que j'ai créé. Donc, dans les réglages générales de Cura, je recherche support, et je décoche. Je fais préparer. Là, il n'y a plus de support. Je vais même à la rigueur retirer la bordure. Donc je mets aucun. Préparer. Pour ajouter un support sur celui-ci, sur le cochonnet qui n'a pas de support, tout simplement, je le sélectionne. Je clique sur Paramètres par modèle. Sélectionner les paramètres. Tout simplement, je descends et je recherche support. Et je coche Générer support. Donc là, on peut avoir les supports et on peut tout simplement rajouter tous les paramètres possibles et imaginables pour les supports. Et d'ailleurs, d'autres fonctionnalités, la vitesse d'impression, le débit du matériau, etc. Je fais fermer. Je coche la case Générer support, puis Préparer. Voilà. Donc ici, nous avons les supports de Cura, et là, les supports de Mesh Mixer. À vous d'imprimer et de découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.